Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux signes solaires, lunaires et ascendant Lion pour ce mois anniversaire du 23 juillet au 23 août. Donc si vous êtes parmi les lions, donc bienvenue pour cette capsule. Nous allons voir ensemble les énergies pour votre période anniversaire. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les lions et c'est normal, donc prenez encore une fois ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie et adaptez-le. Vous avez aussi la possibilité de retrouver en barre d'infos le lien où je propose des formules pour des guidances personnalisées. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer bien sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Nous sommes partis pour ce mois anniversaire Amis Lions. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois. Encore une fois, ça reste aussi du général, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc faites preuve de discernement. Nous sommes partis, Amis Lions, pour ce mois anniversaire. Je vais prendre les deux dernières. Je vais prendre celle-ci parce qu'apparemment elle a envie de venir. Donc, nous avons en dos de deck le 3 de coupe. Le 3 de coupe vient nous parler de réalignement, de partage, de communication, de joie. C'est ça, on a envie de partager. Pardon, on a envie de partager, on a envie d'avancer aussi, de cheminer dans cette voie qui vous anime, qui vous fait envie. Nous avons le roi de coupe qui vient nous parler de sagesse, d'intuition, de réalignement dans le sens où vous avez peut-être besoin encore d'ajuster certaines choses en vous qui vous emmènent pourtant vers plus de partage, de communication, d'échange, d'intuition intérieure, je dirais plus de guidance intérieure. Nous avons le hiérophante. Le hiérophante, il vient nous parler d'être lié entre terre et ciel, d'écouter son intuition, sa voix intérieure, sa guidance, et d'alimenter cette joie qu'on a envie de partager, cette joie qu'on a envie de communiquer, cette lumière intérieure qu'on a envie de rayonner, puisque vous, les lions, vous êtes quand même un signe lumineux, rayonnant, et c'est ça que vous avez vraiment envie dans ce passage anniversaire, c'est de retrouver, de renouer avec cette lumière intérieure, votre sagesse, de vous réaligner, de réajuster ce qui a besoin encore d'être réajusté pour vraiment être dans la créativité de ce partage, de cette communication, de ces élans et de cette guidance qui vous anime tout bonnement. Nous avons le page de coupe qui vient nous parler... c'est ça, de vous réaligner, d'ajuster vers quoi vous avez envie d'aller. C'est comme si vous avez peut-être de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, mais qui viennent vraiment de votre cœur. Vous avez envie de les écouter et de cheminer dans ce sens et de ne pas vous éparpiller, puisque moi je sens vraiment une énergie de réajustement. C'est comme si vous aviez envie de vous réajuster et de vous apporter vraiment des choses qui sont en accord avec vous. Nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui vient nous parler de cohérence, d'équilibre, de justesse. Et là, vous êtes comme si vous étiez peut-être en cette période anniversaire, c'est ce que je vous disais, de réajuster. Vous êtes peut-être dans un mois de réflexion, dans le sens où vous ne remettez pas les choses en cause, j'entends plus où vous êtes plus dans un réajustement, de trouver de la cohérence, de l'équilibre, de la justesse, aussi bien dans ce qui vous anime, mais dans le partage aussi. Et c'est comme si vous étiez en train de réajuster encore de l'émotionnel. Puisque là, avec le 4 de coupe, on est vraiment dans une réflexion émotionnelle. Vous allez peut-être en train de vous poser des questions et de réajuster qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous tient à cœur et qu'est-ce que vous avez envie de rayonner, de mettre en avant. Pour moi, je ressens beaucoup plus de joie, d'affirmation, mais vraiment dans la bienveillance.
Et là, nous avons la Reine de Pentacle qui nous parle, encore une fois, d'être ancré entre terre et ciel et de choyer intérieurement ses capacités, son potentiel, ses connaissances, et en même temps, tout ça se fait avec quiétude, avec comme si on était quand même en phase avec soi-même, avec son plein potentiel, ses pleines capacités, son rayonnement, sa lumière intérieure. Pour moi, je vous sens vraiment en phase, même si vous êtes dans une période de réflexion, vous vous réajustez, vous trouvez cette forme de stabilité, de cohérence avec vos émotions, qui vous donne vraiment, pour moi, des idées d'aller de l'avant et d'aller dans le partage et dans la communication. Ami Lion. Alors, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. En dos de deck, nous avons l'Empress, c'est l'impératrice. L'impératrice nous parle aussi d'écoute du cœur, elle nous parle de réalignement, de justesse, puisque j'ai quand même sur ces deux cartes le chiffre 3, donc que l'on peut trouver ici, et puis sur l'autre carte qui est ici. Donc pour moi, le 3, c'est créativité, c'est réalignement, alignement, justesse, et on est vraiment dans l'écoute du cœur, on a envie de communiquer, on a envie de partager, on a envie de se réaligner, pour moi, encore une fois, avec ses émotions, et on écoute son intuition intérieure. Là, nous avons le Hanged Man, c'est-à-dire le pendu, qui va très bien avec, pour moi, le 4 de coupe, et même avec le roi de coupe. Pour moi, au niveau émotionnel, c'est comme si, pour certains, vous êtes en réflexion. Pour d'autres, je ressens que vous pouvez vous sentir figé, comme s'il y avait encore des choses au niveau émotionnel qui vous bloquaient. Et c'est pour ça qu'on vous demande sur cette période anniversaire de réajuster tout ça, de prendre du temps pour vous. Ça peut être en passant par de la méditation, de la reconnexion à la nature, des méditations guidées, de la relaxation, de la détente, peut-être des massages, que des choses qui peuvent vous mettre en bien-être avec vous et en accord. Entre terre et ciel, pour moi, c'est entre vos émotions et un mental. C'est comme si vous aviez besoin de ne plus rester figé, simplement en mode réflexion, et de vous ouvrir à vos émotions, à votre mental, de trouver un accord, un ajustement, un réalignement pour pouvoir encore une fois aller de l'avant, puisque là on a le chiffre 12 qui nous parle encore de 1 et 2 qui font 3. Vous avez besoin de vous réaligner, de réajuster des choses, d'où peut-être cette période d'écoute intérieure émotionnelle. Là nous avons le 10 de feu. Le 10 de feu nous parle d'un nouveau départ. Pour moi, vous êtes comme dans une remise à niveau de réflexion pour aller sur un nouveau départ et appliquer toutes ces connaissances, ces capacités, ces envies, ces intuitions, ces élans pour passer, je pense, dans un rayonnement, un feu intérieur qui va vous emmener vers de l'action. Dans cette période anniversaire, je vous sens plus peut-être posé en mode réflexion à ajuster des choses qui va vous emmener vraiment dans des élans d'action avec de nouvelles idées, de nouvelles capacités qui étaient peut-être là mais que vous n'aviez peut-être pas encore décidé de rayonner, de mettre en place parce que pour certains, vous avez pu vous sentir encore figé, enfermé dans des dogmes, des croyances. Et là, cette période va vous emmener vraiment plus vers une forme de méditation, de reliance et d'ajustement avec vous-même. Là, on a le 4 de terre. Le 4 de terre qui vient encore nous parler de cohérence, de stabilité. Pour moi, c'est encore une écoute entre terre et ciel. C'est comme si vous vous écoutiez intérieurement, mais que vous avez envie quand même de vous déployer. Là, on voit un personnage avec des ailes reliées, pour moi, entre terre et ciel, avec vos idées, vos connaissances, vos capacités, vos décisions aussi, j'entends pour certains, qui vous font vibrer.
Et là, on cherche la stabilité, la cohérence avec les émotions. Pour moi, vous êtes vraiment dans un mois émotionnel et de pensée et de sortir de cette façon peut-être d'être figé et de vous relier à tout ce qui est intérieurement là, présent, peut-être en attente pour certains, mais que vous allez pouvoir mettre en avant à un moment donné. Là, on a le page d'air. Le page d'air vient nous parler justement d'ouverture dans les émotions, dans vos pensées. Vraiment d'être en accord avec vos émotions et vos pensées pour pouvoir vraiment déployer vos ailes, vous ouvrir à vos capacités, à vos potentiels, à cette abondance intérieure qui est là pour aller de l'avant et réajuster ce mode réflexion pour ce mois anniversaire, de trouver de la cohérence, de la stabilité et vraiment d'écouter vos intuitions, votre cœur, vous réaligner avec vous-même, hein, avec vos émotions et vos pensées. C'est vraiment trouver un accord, passer un accord entre le mental et les émotions pour avancer et mettre vraiment encore des choses en place pour les mois suivants. Je vais en prendre une encore là et là. Et nous avons l'ajournement. L'ajournement vient nous parler que vous êtes vraiment avec le 4 de coupe. Et aussi, pour moi, avec le 3 de coupe. Parce qu'on a quand même pas mal de coupes aussi avec le roi de coupe. Les coupes nous parlent vraiment d'émotions. Et pour moi, avec l'ajournement, qui est encore avec le chiffre 4, vous avez beaucoup de 4 aussi, entre le 3 et le 4. Vous êtes vraiment dans une période de réajustement. Et vous faites des ajournements, puisque je vous ai dit qu'à un moment, vous alliez passer à l'action dans les mois suivants ou les semaines suivantes. Mais pour moi, sur ce mois anniversaire à Million, vous avez besoin de réajuster, de faire des ajournements, une remise à niveau au niveau émotionnel et pensée. Comme si vous aviez besoin d'être en adéquation avec vos émotions et avec vos pensées. Parce que là, nous avons une fois les coupes, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On a vraiment 4 fois les coupes qui sont vraiment de l'émotionnel et vous avez beaucoup de 4 et de 3. Donc, vous avez vraiment besoin de vous réajuster, de trouver de la justesse dans vos émotions et de vous rééquilibrer avec un mental qui a pu vous enfermer. Et là, on va vous demander de vous rouvrir, de vous ouvrir, d'être dans une ouverture pour aller de l'avant à mi-lion. Là, on a la solitude. Alors, j'entends pour certains, vous avez peut-être besoin dans cette période anniversaire de vous reconnecter à vous-même. La solitude me parle avec le roi de coupe et avec le pendu. C'est de revenir vraiment à une écoute intérieure. Donc, je vous parlais tout à l'heure pour certains de méditation, de reconnexion à la nature, de revenir en votre centre, de prendre vraiment du temps pour vous, de vous reconnecter à vous-même, de prendre ces temps de pause pour pouvoir retrouver ce rayonnement intérieur, ce feu intérieur, votre âme, votre conscience. Posez le mot qui vous convient, mais de renouer avec plus de paix intérieure et d'ajuster vos pensées et vos émotions. On a la voix intérieure avec le hiérophante et le 10 de feu. Le hiérophante, il nous parle de votre rayonnement, il nous parle de votre intuition, de votre feu intérieur. Et le 10 de feu nous parle de ce que vous avez envie de mettre en place. Et là, la voix intérieure, c'est justement de revenir à votre écoute intérieure, à votre justesse, de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas prendre des décisions hâtives, mais vraiment de revenir à cette écoute intérieure. Donc pour certains, vraiment, vous avez besoin de réajuster, de revenir en votre centre par de la méditation, peu importe la méditation que vous choisissez, une méditation de pleine conscience, une méditation guidée, une méditation profonde, une méditation en connexion à la nature, mais vraiment de revenir en votre centre, d'écouter votre voix intérieure qui pour moi va vous ouvrir et vous sortir de cette façon de vous sentir figé entre un mental et un émotionnel et vraiment d'ouvrir vos ailes.
pour vous déployer et partir de l'aventure. Là, on a la schizophrénie qui vient nous parler vraiment d'être peut-être en porte-à-faux entre vos pensées et vos émotions. Vous vous sentez peut-être par moments perdu, d'où cette période de réflexion et en même temps où vous avez besoin de vous reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez vraiment envie au fond de vous et de réajuster avec le 4 de terre, de vous ouvrir, mais en même temps d'écouter avec le cœur ce qui vous anime au niveau des pensées, mais que ça soit vraiment aligné et que ça soit en concordance et que vous trouvez vraiment la justesse qui vous équilibre entre les pensées et l'émotionnel. Et nous avons la banalité qui vient nous parler encore une fois, pour moi, de réflexion, de cohérence, d'écouter aussi ce qui vous anime pour vous ouvrir davantage à ce qui va vous permettre d'avancer plus sereinement. Encore une fois, ça peut être une reconnexion à la nature ou à votre nature profonde, mais on a le 8 qui nous parle d'un élan intérieur, qui nous parle d'une nouvelle dynamique. Pour moi, cette phase anniversaire va vous emmener dans une nouvelle dynamique, peut-être pour certains dans de nouveaux choix, dans de nouvelles décisions, mais on sent que vous allez vous apporter de la justesse, de la cohérence et de l'écoute vraiment intérieure. Pour retrouver votre feu intérieur, ce rayonnement qui a pu être plus éteint, pour certains j'entends, éteint, c'est-à-dire que vous étiez moins dans cet élan de vibration ou d'un élan intérieur qui pouvait vous porter comme c'est le cas habituellement. Vous avez pu vous sentir moins en joie, mais on ressent vraiment, regardez, on a l'étoile. On ressent vraiment justement que vous avez envie d'écouter cette voix intérieure, votre étoile, votre lumière connectée entre ciel et terre à l'univers pour vraiment vous retrouver et être vraiment en accord avec ce que vous désirez profondément. On n'est plus là à dire je pars tout feu tout flamme, j'y vais, je fonce, je fais ci, je fais ça. Là, c'est vraiment une écoute intérieure. Vous reconnecter avec vous-même, faire un point où vous en êtes, puisque là, vous êtes vraiment en mode réflexion et écoutez votre étoile intérieure, votre âme, votre conscience, votre feu intérieur, votre rayonnement, votre soleil. Encore une fois, posez le mot qui vous correspond. Mais vous savez qu'il y a vraiment autre chose que le mental. Vous savez que vous avez besoin de revenir en votre centre intérieur, que vous avez besoin, pour certains, de faire une pause et vraiment d'être à votre écoute. Là, on a la maison qui vient nous parler justement, encore une fois, avec la méditation, qui était pour moi le roi de coupe, avec le pendu et la solitude. La maison nous parle de votre maison intérieure, c'est-à-dire votre âme, votre conscience, qui vous demande de vous réajuster, de prendre du temps pour vous, de savoir vraiment ce que vous voulez faire, mettre en place pour être en alignement avec vous-même et peut-être le partager. Pour certains, ça peut être aussi d'avoir envie de faire du nettoyage dans leur propre maison, dans leur lieu d'habitation, peut-être du tri, peut-être de faire comme une forme de nettoyage de printemps, mais qui va se faire là en plein été, comme si vous avez besoin de remettre de l'ordre, peut-être pour simplement un nettoyage, ça peut être pour des papiers, ça peut être pour de nouvelles idées, que ça soit aussi bien dans votre habitation que dans votre maison intérieure, votre centre intérieur, votre conscience. Ce centre aussi qui vous nourrit, tout simplement. Là, nous avons le jardin qui nous parle peut-être de nouvelles rencontres, qui nous parle de cet élan que vous allez peut-être avoir en écoutant votre voix intérieure qui va vous guider vers de nouvelles rencontres, de nouveaux possibles, un nouveau potentiel, de nouvelles capacités, un nouvel élan, un nouveau dynamique. C'est comme si vous aviez envie d'un nouveau dynamique qui va, pour moi, vous emmener plus tard vers un nouvel élan. C'est-à-dire un nouveau cheminement pour passer à l'action, peut-être sur diverses choses. Là, on a le masque qui nous parle justement de déposer ce qui ne vous correspond plus, d'être en accord vraiment et en justesse avec vos émotions et vos pensées et ne plus faire comme si tout ça n'était plus important pour vous. Au contraire, on sent sur ce mois anniversaire que c'est important pour vous, que vous avez vraiment envie d'être en accord
avec vous-même, avec ce qui vous fait vibrer, avec ce que vous avez envie de mettre en place et de penser à vous tout bonnement, non pas que ce soit de l'égoïsme, mais tout simplement d'écouter ce qui vous anime, ce que vous avez vraiment envie de mettre en place pour être en accord après avec ce qui vous entoure et être encore une fois, avec la première carte qu'on a tirée, d'être en accord, en partage avec les autres et réaligné avec ce que vous voulez. Et là, vous voyez, on a la carte du choix. Tout à l'heure, je vous parlais que pour certains lions, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre. Donc, cette carte nous parle encore une fois, de décision. Et avec, pour moi, la reine de Pentacle, c'est comme si, et le 4 de coupe, vous étiez en train de peaufiner ce que vous avez peut-être envie de mettre en place et de prendre de décisions pour vous-même déjà, et après qui va rayonner pour l'extérieur, mais déjà pour vous-même, c'est comme si vous écoutiez votre étoile, votre guidance intérieure pour savoir réellement ce que vous avez envie de mettre en place. Et du coup, les décisions vont se prendre avec justesse, avec cohérence pour savoir justement où vous allez. Et encore une fois, c'est une écoute intérieure, hein, mais qui va être en adéquation avec le mental. Vous partez pas dans tous les sens, vous ne restez pas non plus figé. Pour ce mois anniversaire, il y a quelque chose qui va être en adéquation, qui va se réaligner entre les pensées, le mental, et ça va vous permettre d'avancer, de vous ajuster et de trouver ce qui est en résonance et en vibrance pour vous. On va aller voir ce que l'on peut avoir comme message. Quelle est la carte que l'on peut avoir pour vous? Amis Lion, pour cette période anniversaire. On va déjà prendre celle-ci. Volonté divine, libérez-vous de vos peurs. Voilà, ça revient encore avec le 4 de coupe, avec le roi de coupe. On est vraiment dans une période émotionnelle avec le page de coupe. Vous allez, pour moi, encore lâcher des choses. C'est comme si votre guidance intérieure, votre voix intérieure, donc pour moi qui est l'âme, la conscience, votre feu intérieur, votre rayonnement, encore une fois, posez le mot que vous voulez, mais c'est comme si c'était un moment clé pour vous, cette période anniversaire, de libérer encore certains dogmes, certaines croyances, certaines peurs, certains doutes, pour vous faire encore une fois avancer vers ce qui vous anime tout simplement. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être encore dans une période de réflexion, amis Lion. Nous avons guide céleste. Le timing est crucial. Vous voyez, j'avais envie de le dire. Vous êtes avec la volonté dans un timing divin. Vous êtes guidé par les astres, par l'univers. C'est un timing, donc écoutez-vous parce que vous êtes dans le bon timing peut-être pour prendre des décisions, pour faire un choix. Tout ça ne se présente pas pour rien sur votre chemin. Écoutez-vous, faites confiance. Création, vous êtes dans une croissance potentielle. Je vous parlais tout à l'heure avec la reine de Pentacle qui nous parle de potentiel, de capacité, de désir, d'idées, d'abondance. Pour moi, vous êtes dans une croissance potentielle, c'est-à-dire que vous êtes en pleine créativité aussi. Je vous parlais aussi avec le 10 de feu, c'est comme si vous remettiez à niveau certaines choses et que vous alliez aller de l'avant avec de nouvelles idées, de nouveaux potentiels qui sont déjà là, présents, qui font partie de votre abondance. Et c'est un timing divin pour être dans une nouvelle créativité, dans une nouvelle croissance. Et c'est un timing divin qui vous êtes guidé intérieurement. Et c'est un bon timing qui est vraiment là pour vous faire avancer. Et là, on a l'amour et lumière, agissez avec soin. Prenez soin de vous pendant cette période anniversaire, écoutez-vous, écoutez la voix qui vous guide intérieurement pour prendre des décisions, aller de l'avant, être en résonance avec ce qui vous fait vibrer, avec vos intuitions, vos idées qui sont là. Écoutez-vous et lâchez les peurs, les doutes. Méditez, reconnectez-vous à la nature, faites-vous confiance, sortez de ce mode « je me sens figé ». Vous allez être dans une pleine ouverture pour avancer puisque vous êtes vraiment, encore une fois, dans un timing. Vous êtes guidé et c'est le moment d'être après dans une forme de création et de croissance de vos potentiels.
Et donc, reconnectez-vous à cet amour lumière qui est en vous, votre propre rayonnement. Encore une fois, l'âme, la conscience. Mettez le mot qui vous convient, mais revenez à ce plein rayonnement qui est le vôtre. Nous allons pour conclure tirer encore une ou deux cartes à millions. Voilà, nous en avons déjà une qui est Deep Freeze. Deep Freeze, pour moi, si je ne me trompe, ça serait de sortir justement de cet enfermement, de ce froid intérieur. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment, encore une fois, qui va bien avec le pendu. Hein. C'est de sortir de cet enfermement, de sortir de ce cloisonnement qui a pu être là pendant des mois, voire des années pour certains, ou peut-être des semaines pour d'autres. Mais en tout cas, on vous demande... moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment, on vous demande de sortir de ce qui a pu vous enfermer. Et là, on a mouvement. Vous avez envie de passer quand même à du mouvement. Pour moi, cette période anniversaire, elle va mettre à jour et au clair certaines choses qui vont vous faire prendre encore conscience de vos désirs, de vos envies, qui vont vous sortir d'une forme d'enfermement. Alors l'enfermement, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas agi jusqu'à maintenant, mais peut-être d'un enfermement mental qui n'était pas en accord avec vos émotions ou vice-versa. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se réaligner pour vous emmener vers des ajournements, d'écouter votre étoile, votre intuition. Vous allez faire ça avec soin. Pour moi, j'entends vraiment que vous allez prendre soin. Donc pour certains, vous allez peut-être être en vacances. Pour d'autres, vous allez peut-être être encore en activité, mais vous allez trouver des moments pour vous mettre en accord avec vous-même et vous réaligner pour vous ouvrir vraiment pleinement, vous écouter et avancer vers du partage, de la communication, de l'ouverture, de l'entraide, j'entends pour certains. Et vraiment, il y a une joie quand même qui est là, mais il y a déjà une écoute profonde qui se fait avec vous-même. Donc là, on a la carte du mouvement. Donc pour moi, après, dans certains... Vous voyez, on a encore la carte, pour moi, Heal the Hoosh, c'est prendre soin de soi, c'est vraiment de s'écouter. Et Wide Open, on est encore une fois dans l'ouverture. Donc vous allez vous écouter, vous allez sortir d'une façon que vous étiez peut-être d'être figé. Et vous allez prendre soin de vous et vous ouvrir. Et là, on a Ride the Wave pour terminer. Ride the Wave, c'est prendre la vague, c'est être dans le flow de la vie, c'est de vous laisser porter aussi par la vie, parce que franchement, vous êtes guidé par votre étoile et vous avez aussi l'aigle qui est le guide céleste. Vous êtes dans un timing crucial, un timing divin qui vous demande de vous faire confiance, de sortir de cette forme d'être figé, de vous prendre soin de vous, de vous ouvrir, de prendre la vague, de vous écouter et de faire confiance à votre voix intérieure, votre intuition, votre cœur, de mettre à jour ce qu'il y a à mettre à jour, de rester en mode réflexion si vous en avez besoin par de la méditation ou autre. Mais pour moi, vous êtes vraiment... peut-être aussi dans un moment crucial où vous allez avoir peut-être des décisions à prendre. Donc encore une fois, voyez dans quel domaine ça vous parle, que ce soit personnel, professionnel, pardon, je l'ai déjà dit, personnel, professionnel, sentimental, ou tout simplement, je sais plus, il y en a tellement. Je suis dans mon énergie là, mais que ça soit personnel, professionnel, sentimental ou autre, voyez en quoi ça résonne. Mais pour moi, c'est vraiment un tirage lumineux qui va vous ouvrir des portes. Donc, prenez ce qui résonne, ce qui est en accord avec vous. Vous avez votre propre discernement. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois anniversaire. Je vous souhaite de passer un bel été. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort à millions et je vous dis à très bientôt.